Bonjour, bonjour à vous tous. Bienvenue dans cette émission, dans cette rencontre avec mon amie Fabienne. Oui, nous avons concocté pour vous une rencontre dédiée spécialement à mon livre, au livre qui n'est pas tout à fait un livre, mais qui est un oracle sous forme d'oracle. Et j'ai tenu à vous le présenter comme un faire-part de naissance avec Fabienne Chevalier qui va se présenter et qui a été l'investigatrice, qui a été la marraine, qui a été l'accoucheuse de ce livre, le livre Oracle qui t'ouvre à ta vérité. Et nous allons donc dédier un moment, un espace où nous allons en parler et ouvrir un espace de réflexion avec vous. Je laisse la parole à Fabienne, qui sera la personne qui va poser les bonnes questions pour ouvrir ces espaces de réflexion, toujours en lien avec ce livre qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. Je te laisse la parole, Fabienne, pour te présenter. Merci Marilyn, merci de m'avoir invitée pour faire cette émission avec toi. Je me sens très gratifiée et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent. Alors, je suis donc Fabienne Chevalier. Marilyn m'a demandé de le dire, même si c'est pas forcément toujours très populaire. Je suis une énarque et je m'arrêterai là. Et je suis aussi une historienne d'art et je suis passionnée depuis une quinzaine d'années par le chemin spirituel dans le respect de l'authenticité, de l'intégrité, et je dirige une collection qui s'appelle Sophia, Sophia, le mot grec qui veut dire sagesse, aux éditions du Lys Bleu. Et quand j'ai commencé à diriger cette collection en été dernier, j'ai recherché des écrits qui vraiment soient des paroles de sagesse très profondes, en ayant vraiment le grand désir de renouer avec les traditions ancestrales de la planète, de pouvoir trouver des textes extraordinaires par exemple, des Indiens d'Amérique qui me passionnent, mais avant toute chose, de trouver des auteurs contemporains qui partagent une expérience à partir d'une position complètement authentique et intègre. Et un jour, en automne, j'arrive à Palaiseau dans un week-end de stage animé par Marilyn que je n'avais jamais rencontrée. Je l'avais vue dans une émission YouTube et j'avais été très très saisie par sa profondeur et son souci d'entraide. Et j'arrive à ce week-end et je l'ai vu soigner. Et j'ai été très, très, très frappée par sa pureté. Vous savez, la pureté, c'est une qualité spirituelle qui est extrêmement exigeante. Il me semble avoir vu ça chez les personnes. Je ne prétends pas tout savoir, mais j'ai perçu ça très profondément en Marilyn. Elle a partagé le fait pendant ce week-end-là qu'elle avait un livre qui était en suspens d'édition. À ce moment-là, je n'étais pas encore directrice de collection. Et quand on m'a donné cette opportunité au Lys Bleu et que je recherchais de nouveaux auteurs, des auteurs qui soient vraiment dans une partage de leur expérience et pas dans l'écriture de dogmes ou de croyances dont on sait bien que c'est très très limité, ce que ça peut nous apporter, même si je respecte, eh bien je me suis tout de suite tournée vers elle pour lui demander si elle pourrait publier ces oracles dans ma collection. Et elle a accepté, elle était, je pense, assez ravie Tout de à fait, l'opportunité. tout à fait. Ça a été une grande joie et un honneur. Et moi, j'étais absolument gratifiée qu'elle accepte. Et j'ai vraiment compris très très rapidement que c'était, excusez-moi du peu, mais que c'était pas n'importe quoi ce qu'elle allait apporter à la collection. J'ai compris très rapidement Merci. que ces textes-là venaient de la pure lumière, c'est-à-dire le plan le plus haut sur lequel l'être humain peut prétendre se relier pour recevoir ce qu'il y a de plus pur dans l'univers au point de vue de l'amour et de la vérité, que c'était de là que ça venait.
Donc, mm. c'était vraiment des paroles de sagesse. Et quand je dis ça, vous comprenez bien que c'est un hommage extrêmement important dans une grande humilité. Et que, en fait, elle a expliqué aussi que ces paroles lui avaient été téléchargées. Ça avait été vraiment quelque chose qui lui était venu des plans supérieurs, justement, dans un moment très rapide, hein. Je crois, Marilyn, ça t'est venu une nuit, Tout à très fait. rapidement. Tout à fait, que j'avais inséré dans un ouvrage qui prendra son chemin de réalisation à un autre moment. Fabienne, on en a parlé, qui sera vraiment un livre très important. Et donc, j'ai eu la guidance et la fulgurance d'extraire ces phrases, ces mantras qui s'inséraient dans ce livre. Donc, je les ai extraits et en 2 heures de temps. Mais effectivement, ces phrases sont venues à moi déjà dans un contexte d'écrire un livre. Bah, Et j'ai pour, tout de pour suite lequel senti, tu voilà, travailles en ce moment et dont j'espère pouvoir aussi être à tes côtés pour le oui, publier, ce serait vraiment formidable. encore une autre. Et moi, j'ai été très frappée par le fait que ces paroles-là, ces mantras, puisqu'il y a 63 mantras dans ce livre, Oui, on a décidé ensemble, avec aussi le lys bleu, d'en faire vraiment un livre, c'est-à-dire de regrouper les mantras en fait en 5 chapitres. Et là, Marilyn et moi, on a décidé de ne pas maintenant déflorer ces mantras aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que ça vous parlera beaucoup de ce que Marilyn appelle la vastitude de l'être humain. C'est-à-dire, on est plus grand que ce qu'on croit. Et puis, de notre souveraineté et de notre chemin de vérité intérieure, qui est une clé initiatique pour comprendre aussi le cosmos. Alors donc, les mantras pour Marilyn, quand vous allez acheter ce livre, on l'espère, hein, pour vous, pour nous bien sûr, mais pour vous, parce que vous allez voir que c'est des paroles qui bénissent, hein. C'est des paroles qui oui, bénissent, qui font grandir, qui vraiment, on est au-delà de l'apaisement, on est vraiment dans quelque chose de constructeur, dans ce que Marilyn appelle notre ermite intérieure. oui. Eh bien, quand vous ouvrez ce livre, le mantra viendra naturellement à vous parce que le livre, il est chargé d'énergie cosmique. Oui. Peut-être, Marilyn, tu peux nous dire un petit peu ce que ça veut dire pour toi, que ce livre est chargé d'énergie cosmique. C'est très beau. Oui, eh bien, à partir du moment que l'on crée au niveau de cet espace du cœur qui est accessible à tous, dans une parfaite sincérité, une sincérité qui n'est pas mentale, qui n'est pas égotique. Et on ne le sait pas vraiment si c'est égotique ou pas. Mais c'est comme une sorte de spontanéité, comme je disais tout à l'heure, de fulgurance, d'être dans une pureté de créer quelque chose, comme on peut même créer une sculpture, une recette ou créer un poème ou créer un espace-temps dans lequel il y aura une écoute parfaite vis-à-vis de l'autre. C'est cet instant de création qui est inconditionnel, qui ne calcule rien, qui est vraiment, qui touche un instant d'absolu. Et donc, oui, c'est à partir du moment qu'on crée avec le cœur, la phrase est très simple et elle peut se noyer dans une identification, dans une intellectualisation et pourtant euh, c'est vraiment la qualité, la présence de la manière dont on est dans l'instant présent. Là, que Et le donc, pouvoir créateur peut tout à fait se déployer
et qu'on peut retrouver cette essence qui t'est si Oui, que, que l'on incarne, que tout le monde peut incarner, mais malheureusement, ce pouvoir créateur est interféré par tellement d'images de soi, tellement de miroirs déformés de soi, que ce pouvoir créateur est lui-même interféré. Et il y a des sauts quantiques, des instants de grâce où ce canal s'ouvre et vraiment on sent que l'ego n'est pas là, il ne calcule rien, il se laisse emmener par le flot de la créativité et de l'inspiration et l'émanation arrive dans la matérialité, et bien là sous forme de ces mantras qui est un des principaux outils que j'utilise puisque mon outil est ma voix et avec une conscience d'être là, ici et maintenant. Et que plus rien n'existe autour, eh bien, effectivement, il y a une charge de lumière sur chaque création. Alors Euh, Marilyn, tu parles déjà de finalement de tes actes en tant que guérisseuse en oui, parlant là. Et moi, je souhaitais, tu te souviens que justement nous parlions de toi puisque tu as ce profond message sur la vérité que tu diffuses à nous tous. Mais il se passe quelque chose quand on te lit et dans l'introduction du livre Oracle, on a cette perception du mystère que tu es et que tu es toi-même un être qui est extrêmement profond et qui connaît des secrets extrêmement profonds. Alors je voudrais te présenter quand même, même si tout le monde te connaît sur ta chaîne YouTube, tu te présentes toi-même comme une autodidacte et une guérisseuse de l'âme depuis plus de 30 ans. Tu as accompagné des âmes sur leur chemin. On y reviendra encore tout à l'heure, mais là, ce que je souhaiterais, Marilyn, avec toi, c'est qu'on aille dans les mystères de ton essence, que tu acceptes de nous faire cet inestimable cadeau, parce qu'on comprend assez rapidement, même quand on va à tes stages, que derrière tes actes de guérison, il y a forcément mm, quelque chose une connaissance très 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 sérieuse du cosmos, une connaissance qui est, bien, qui est divine, tout simplement. Et donc Marilyn, je vais t'orienter à nous en dire plus sur ton essence et déjà sur le fait que tu aimes les mots et tu te sers des mots, tu refaçonnes les mots. Alors, tu m'as partagé le fait que parfois tu as un peu de difficulté avec la grammaire ou que c'est quelque ouais, chose qui peut être reproché. oui, Et est-ce que peux nous en dire plus sur les mots et ta manière d'utiliser les mots? oui. Alors, effectivement, je me suis aperçue que j'étais, euh, comment dire, un être humain, hein, car je suis un être humain, évidemment. Un être humain avec tout ce que ça peut présenter comme défi, où j'ai reçu une éducation très terrienne, très, non pas intellectuelle, mais absolument euh, de nature paysanne. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des hommes notamment qui ont eu une clairvoyance vis-à-vis de moi. Évidemment, ce sont des personnes de passage, mais c'était des hommes. C'était des hommes et qui me voyaient comme une paysanne éclairée. Et je leur disais que je n'avais aucun savoir intellectualisé, formaté, que je suis rentrée vraiment dans l'archétype de la femme manuelle, puisque j'étais dans le monde de la beauté esthéticienne. Et effectivement, je,
je me suis toujours considérée comme quelqu'un d'inculte et peut-être cette modestie s'est transformée en complexe d'infériorité, mais qui cachait un profond mal-être. Et ce mal-être, il n'était pas forcément un mal-être, mais plus une incompréhension de ce que l'humanité faisait du vivant. Et cela se transformait euh, par ma ligne de temps, comme beaucoup de lignes de temps de personnes, de l'adolescence, de l'enfant, de l'adolescence, euh, qui, euh, qui m'a mis dans ce profond mal-être où je voyais comme si ma vue était dédoublée sans pouvoir l'exprimer et je l'exprimais sous la forme de colère, sous la forme d'une personnalité rebelle et ça, évidemment, je ne suis pas la seule, mais cette incompréhension était calée vraiment sur cette vérité profonde, cette sensation où on a été mis vraiment dans une réalité virtuelle. Et effectivement, j'avais cette conscience que je ne pouvais pas exprimer, euh, qui n'était pas téléchargée déjà dans mon mental. Et j'ai été guidée tout au long de ma vie de Alors, thèses. on va revenir à ce moment clé. Tu nous dis que tu as été guidée tout au long de ta vie Oui, et je pense comprendre ce que tu veux dire en le disant peut-être encore avec d'autres mots pour les personnes qui nous entendent. C'est vraiment, tu es quelqu'un qui avait une sorte de savoir inné, très pur, qui venait de très très haut oui, dans l'univers et en fait, sur cette planète, en tant qu'être incarné, tout était à l'envers par rapport à ce savoir inné, très pur, en définitive très simple, mais on sait très bien que la simplicité, c'est l'art des très très grands, et comme si les êtres incarnés n'étaient pas capables d'avoir accès à cette simplicité, à cette pureté, et que toi, tu te débattais en tant qu'être incarné dans tout ce mal-être. oui. Et j'ai vraiment compris que c'était extrêmement important que je sois dans un personnage, dans un habit humain où, qui, où il y avait vraiment une totale absence d'intellectualisation et d'identification. Identification à quelque chose de très, très intellectuel pour que mon mental ne s'accroche pas. Ne s'accroche pas. Et, et j'ai Ça, toujours tu le gardé comprends très jeune, et ça, tu le comprends ça, très c'est oui, déjà très très jeune, très très jeune, et d'ailleurs ça a été confirmé par une lecture astrologique chinoise où on me l'a confirmé que de 4 ans jusqu'à 14 ans, et la personne ne me connaissant pas, mais a fait cette lecture par rapport à ses connaissances de la médecine, de l'astrologie chinoise, à 4 ans mon âme m'a été, mon essence s'est adombrée, m'a été adombrée. Et donc, à 4 ans, j'étais donc déjà dans ce couloir, dans ce canal où je n'avais pas le choix quelque part, eh bien, d'aller sur ma ligne de vie jusqu'à aujourd'hui et sur les 10, 20 prochaines années parce que bien. je sais même quand je pourrais partir. Je sais quand je pourrais partir. Ah Je oui. le sais. Je le sais que parce que mais évidemment ça je n'en parle pas parce que il n'y a pas à parler de ça surtout à Oui, mes bien proches, à sûr. mes amis parce que c'est un sujet délicat. Mais je sais que euh, j'ai cette notion de passage et d'être vraiment une conscience qui peut s'habiller de n'importe quel habit humain, euh, du, du,
avec une identité la plus simple qui s'insère dans une société euh, de consommation et, et d'être tellement hyper simple, d'être même une anomalie. Parce que je me suis toujours considérée comme une anomalie. Avec ma Alors, lettre, tu te considères comme une ah anomalie oui, et une anomalie, alors, même temps, une tu t'insères anomalie, dans ces manteaux de l'existence, oui, né, tout en te considérant comme une anomalie et en étant souvent perçue comme une anomalie, d'ailleurs, oui, ah oui, mais oui, oui, parce aujourd'hui, que tu n'en souffres plus. non, je n'en souffre plus. Non, je n'en souffre plus. Je n'en souffre plus. Mais effectivement, le fait de capter l'information comme ça, pour moi, c'était absolument naturel. Et je ne comprenais pas pourquoi l'ego s'en emparait. Je ne comprenais pas ça. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'ont pas vu qui j'étais, même si je ne demandais pas qu'ils me voyaient. Mais j'étais toujours dans un espèce d'état d'incompréhension et quelque part dans un état de sidération de dire et de voir vraiment que c'était des humains, certes comme moi, mais je sentais que j'étais euh, une vibration, une fréquence. Et dans un état de sidération, de dire oui, mais toi, tu es connecté à la source. Et le fait de ne pas m'identifier et de ne pas nourrir cet ego, eh bien, je ne comprenais pas pourquoi un tel homme, euh, quel que soit le nom, se considérait le seul à lire les annales akashiques, par exemple. Bien. Et, et que et avant, je donnais un soin à cette personne, à cette femme qui parle de cet homme avec grande idolâtrie et grande admiration. Et je la regarde avec des yeux ronds parce que j'étais toujours un peu l'enfant, la femme enfant, de dire, ben, voyons, c'est ce que je t'ai lu tes annales akashiques. Et prétendant que cet homme était le seul, était l'élu. Je ne comprenais pas ça. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas. C'est-à-dire tout ce qui est héroïsation des gourous spirituels, le fait de mettre les gens sur un pinacle, que les personnes qui prétendent avoir un savoir sont surplombants nécessairement et ont des approches de tri entre les êtres humains de ce qu'ils vont partager ou pas. Ça, c'est pas du tout toi, Marilyn, et tu as une approche très simple et très partageuse aussi de ce que tu es. Ce qui fait aussi que parfois aussi les personnes ne vont pas forcément déceler la grandeur de ce que tu es et de tes origines. Et Oui, oui, et ça ne bon, m'empêche pas, ça ne m'empêche pas de faire si on peut appeler ça comme ça, des erreurs. Parce que moi-même, j'ai dû dépouiller, me déprogrammer de l'illusion de l'ego. Parce que moi-même, j'ai expérimenté l'orgueil spirituel. Mais bien entendu, la vie est l'école, tu est peux donner un l'école de tout. exemple. Est-ce que tu peux donner un exemple précis d'une Oui, ah ben, je peux donner un euh, exemple tu précis. as expérimenté Alors, ouais. pas cet orgueil à travers un complexe de supériorité, d'être supérieur à l'autre, au contraire, plus un complexe d'infériorité, mais ça, c'est dû à mon éducation. Mais le complexe, mais l'orgueil spirituel, je l'ai eu, mais tout de suite, hein, tout de suite, quand je vais te donner l'exemple, tout de suite, quand je l'ai expérimenté, tout de suite, ma conscience me dit, stop, là, tu es dans l'orgueil. L'orgueil spirituel, c'est lorsque je me vantais que j'étais un électron libre et D'accord. que voilà, et que j'étais un électron libre et que je me parais de l'habit d'être un rebelle. Moi je ne suis pas de la matrice, d'être dans cette rébellion avec
quelque part un sentiment de supériorité. Mais cet orgueil spirituel se positionnait sur un autre niveau parce que nous vibrons sur une multitude de fréquences. Notre Ça, c'est le conscience, moment où on parle assez souvent de ça ensemble. Tu sais, Marlene, que je suis une aficionada de la sagesse des Toltecs. oui, Et, oui, j'aime beaucoup périodiquement, je relis les quatre accords Toltec et la connaissance, ça me nourrit énormément et ça me parle beaucoup ce que tu dis là parce que si on en croit la sagesse des Toltecs, dès qu'on se raconte quelque chose sur nous-mêmes, en fait, eh ben on perd la connexion avec la source, on perd notre identité profonde. Et quand tu te racontes l'histoire que tu es une rebelle, eh ben voilà, tu es en train de voilà, on raconter se raconte toi-même. exactement. Et là, on a tout faux, en fait. Et on a le droit de rire, d'ailleurs. Ce que nous disons Oui, beaucoup quand oui, nous oui. laissons Donc, jouer. c'est vraiment de faire la part des choses où, à partir du moment qu'on ait une conscience et on sent qu'on vient d'ailleurs, on sent qu'on a été déposé, comme si le programme de l'oubli n'a pas été complètement activé. D'où cette sensation d'être une anomalie de la matrice. La matrice, c'est notre humanité qui a été créée par une sorte d'intelligence qui nous a mis dans nos histoires mentales, dans nos rêves. Euh, et donc, effectivement, euh, l'humaine que je suis a fait aussi son travail et il continue à le faire, évidemment. Néanmoins, l'humaine que tu es, pour revenir à ton origine, quand même un peu mystérieuse, parce que quand on lit ton introduction de ton livre-là, Oracle, on est là, on dit waouh, on sent qu'il y a des mystères profonds que tu effleures comme ça. Et tu nous dis, en fait, à 14 ans, j'ai eu connaissance de la mission, j'ai eu connaissance d'un souvenir intemporel. Waouh! Et j'ai eu connaissance du fait pourquoi j'étais venue être sur cette Oui, planète, être guérisseuse de l'âme. Et un peu plus loin aussi, tu nous parles de ce que tu vas faire en tant que guérisseuse de l'âme. Et récemment, quand nous avons échangé, tu me dis cette phrase qui me bouleverse. Je peux porter, je suis porteuse de tous les karmas de cette humanité. Phrase que je vais me permettre avec beaucoup d'humilité de dire, c'est pour moi ça me résonne beaucoup le Christ. Et je dirais juste ça. Et donc on voit que tu as cette réminiscence de ton origine et de pourquoi tu es là. Et c'est très 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 fort, Marilyn, à 14 ans d'avoir cette connaissance incroyable. oui, sans en prendre conscience. Mais ça a été un souvenir, mais j'ai su l'importance, j'ai su la singularité de cet événement parce que il est resté figé comme un souvenir important et pourtant noyé dans le côté ordinaire d'une étudiante parmi des milliers d'étudiantes. Voilà, c'est surtout comme un instant figé. Et c'est vrai que j'ai cette particularité. Quand j'étais gamine, je dilatais le temps, je voulais fuir cette réalité, donc j'essayais, sans le savoir évidemment, parce que on, on est sans le savoir, hein, eh bien, effectivement, ce souvenir m'a 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 permis de comprendre qu'il s'était passé quelque chose. Dans l'instant T, évidemment, que je ne me rappelais plus, mais il a été figé dans l'instant T. Et à partir du moment que c'est un souvenir qui est d'autant plus d'une banalité, qui devrait être noyé dans les milliards de fractales d'expériences qui sont dans notre psyché, dans notre vécu, eh bien, cet espace-temps a démontré
a bel et bien démontré que c'est un saut quantique où on m'a téléchargé effectivement ce que je devais être. Et C'est-à-dire ce moment de pure lumière, finalement, qui est en dehors du temps. Tu as eu accès à cette information quantique à 14 ans, qui est en dehors de tout souvenir temporel. oui, ce n'est pas du tout un temps d'illumination, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout. Ça s'est fait à travers une seule question, mais une question qui m'a tellement percutée qu'elle est restée ouverte, ouverte jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis venue être sur Terre? Et là, moi-même, je me le suis entendu dire, et là, vraiment, j'ai j'ai compris des années, des années plus tard que cette question qui était déjà un mantra, qui était déjà une clé que chaque être humain peut ouvrir, eh bien, c'est une clé de résonance dans notre immense caisse de résonance qui englobe la source amour et la source amour qui crée tous les univers, les mondes et notamment notre planète et ainsi notre conscience humaine. Oui, Alors, c'est important ce que tu dis, Marilyn, autour de ce qu'est-ce que je suis venue être. Et tu fais partie des personnes ici qui disent finalement, dans la quête de cette source que vous êtes en train d'aller retrouver, c'est beaucoup plus important de vous demander qu'est-ce que vous êtes venu être plutôt que qu'est-ce que vous êtes devenu faire. oui, Parce que si ça ne part pas de l'être, eh bien, c'est pas le plus authentique, c'est pas le plus verticalisé. Et c'est ça, ça aussi le message de ton livre Oracle, c'est de oui. retrouver qu'est-ce qu'on est venu être ici. Justement, et d'où ce titre, le livre oracle, qui t'ouvre à ta vérité. Parce que effectivement, nous sommes des authentiques, des purs créateurs, et c'est à nous de prendre conscience et de plus en plus de ce que l'on crée. Et on peut créer autant la destruction que la construction, la maladie et la guérison, etc., etc. Nous pouvons Voilà, vraiment Marie, créer. on va en venir du coup, si tu veux bien, Oui, je à t'en prie. cette connexion très importante dans ton être entre ce que tu fais en tant que guérisseuse et justement ta connaissance profonde des lois du cosmos. Comme si, d'ailleurs, c'est pour moi très... Tu es quelqu'un de très socratique aussi, hein. Socrate, c'est ce philosophe grec qui a dit connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Ben, j'ai envie de dire, Marilyn Le Gars, elle invite à se connaître soi-même parce elle a aussi la connaissance intime des lois de l'univers. Et alors, dans l'introduction du livre, moi je m'appuie hein, sur ce que tu écris, j'extrapole pas, tu sais, c'est très fidèle à ta pensée, à ce qui t'est donné. Tu parles beaucoup justement du fait que tout ce que nous voyons, ce ne sont que des projections mentales Oui, et que quand tu soignes, et c'est là qu'on comprend pourquoi tu es pas une guérisseuse juste magnétiseuse. Enfin, ce que je dis, c'est évidemment pas insultant pour les non, magnétiseurs, hein. Moi, j'ai du magnétisme, donc je m'insulterai moi-même. Bon, bref, non, non, non. non, c'est Le pas insultant. C'est magnétisme simplement est qu'il y a une extraordinaire. connaissance extrêmement profonde de ce qu'est l'univers, ce que nous sommes dans cet univers. Et tu nous dis dans cette introduction que tu vas chercher, tu vas réparer des fragments d'âme dans des lignes temporelles où Oui, elles sont enfermées. Alors ça, c'est extrêmement incroyable ce que tu dis là, et cette liaison entre ton travail de guérisseuse que tu t'es donné parce que c'est ton être. Et puis cette connaissance de l'univers. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, en fait, on vit dans un film, on oui, n'a que des projections, c'est oui, toutes tes projections. Et qu'est-ce qu'il faut oui. qu'on fasse à partir de cette prise de conscience, Marilyn, dans ce que tu appelles cette matrice inversée? Et qui Nous est à sommes, l'origine de ces enfermements?
dans des hologrammes. Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous sommes avant tout des êtres humains dotés d'une conscience. Nous sommes avant tout des êtres humains conscients que l'on est des êtres énergie, portant un champ de confiance. À chaque fois, je confonds toujours confiance et conscience, en sachant que tous mes lapsus euh, viennent de non pas d'un hasard. Euh, Effectivement, je suis dans une connexion avec un habit humain ne, ne- qui ne jongle pas forcément avec un charisme verbal, avec une élocution, parce que c'est comme pour moi un effort d'être humaine et un plaisir, car j'aime la matière, j'aime toute cette terre surtout qui est d'une extrême richesse dans toutes les opportunités. Et effectivement, euh, ces, ces, ces connexions sont tellement naturelles que je ne peux pas m'en servir pour manipuler l'autre. Si je, si on considère que j'ai manipulé quelqu'un, je comprends que c'est une grande maladresse d'être humaine. Car pour moi, c'est très difficile d'être humain. Pour toi, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très C'est difficile. très, très, très difficile parce que on me voit comme une personne extrêmement, parfois, tellement gentille, tellement naïve, parce que à partir du moment qu'on est humain, on doit jouer le jeu des humains, c'est-à-dire d'être enfermé dans des archétypes. Nous portons des archétypes. Même dans notre ADN humain, nous portons l'ADN de plusieurs êtres humains. Et donc, nous rentrons dans des archétypes, même dans nos gestuels, dans notre gestuelle, dans notre personnalité. Donc, effectivement, c'est cet enfermement qui n'est pas une fatalité, mais qui est un socle d'expérience où, en tant qu'être humain conscient, en tant qu'être humain d'énergie pure, eh bien, on peut sublimer la matière en tant que conscience pure qui se branche uniquement sur le cœur. Et le cœur, Tu c'est proposes, ce que tu proposes, c'est un petit peu de danser sur deux plans. ah, C'est-à-dire, moi, mais conscience pure, c'est de conscience danser. pure, je suis dans cette conscience pure et en même temps, je danse dans Et ces... c'est un état naturel. Et c'est ce que j'amène. Oui, c'est ce que j'amène. Hein. D'ailleurs, toi, tu le vis. Hein. Tu as fait, tu m'as fait l'honneur d'être là pour un week-end initiatique et tu as bien vu vraiment les transformations qui est la suite de ta propre évolution. Hein. Ça ne t'a pas changé la vie, mais ça t'a mis dans un élargissement de ta conscience et qui ne sert pas le personnage humain, mais qui sert uniquement euh, le cœur humain avec tout ce que ça peut comporter comme, euh, comme bienveillance, comme valeur. Et en même temps, ça demande une rigueur, ça demande une autorité, une verticalité. Et, mais c'est très difficile de maintenir ces valeurs parce qu'on est malmené par tous les jeux d'ego et surtout, nous portons cette conscience qui vibre sur plusieurs plans de conscience attachés à l'inconscient collectif. Et nous sommes dans cette expérience de l'horizontalité avec l'autre. Dans Lorsque cette expérience d'horizontalité, Marilyn, où il y a tous ces hologrammes, tous ces archétypes et ces vies antérieures dans lesquelles d'ailleurs beaucoup s'enferment parce que
non contents de se raconter le récit de leur existence maintenant dans le temps linéaire, ils se racontent aussi le récit de précédents karmas. Et du coup, tout ça aussi aboutit finalement, bien souvent pas à libérer, mais plutôt à encore conforter dans des récits. Alors toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Et moi, j'ai remarqué dont tu n'es pas très friande des péripéties, des blessures, et tu vas directement dans une sorte d'origine des Oui, souffrances et tu déblayes ça. Et il y a quelque chose d'important dans ce que tu fais dont moi, j'avais pas du tout connaissance quand je t'ai rencontré en automne 2024. Tu parles beaucoup des implants et des conditionnements dans lesquels on est mis. C'est-à-dire finalement, nos blessures n'auraient pas simplement pour cause nos lignées ou les hasards de notre incarnation, mais aussi des forces très, très agissantes qui nous mettraient des implants et que toi, tu arrives à en écarter l'impact. Et, oui. et ce serait le propre de cette planète que nous, les humains, qui sont pure conscience incarnée, ben, on est quand même emprisonné quelque part par ces forces qui nous mettent des implants. Et toi, tu vois tout ça et tu as cette incroyable force et on te remercie tous, Marilyn. Je tiens à le dire avec énormément de gratitude, hein, mais du coup, c'est pas exactement ce qu'on nous raconte finalement cette planète. S'il y a tous ces implants, ces forces qui nous racontent les karmas dans lesquels on est enfermé. Nous sommes dans l'illusion d'être enfermés dans des implants. À partir du moment que nous prenons conscience que c'est notre mental qui est enfermé dans une ligne de temps, à partir du moment que la création porte l'attention d'une ligne de temps, c'est le monde de la forme. Et, et c'est de considérer que toutes ces incarnations qui sont téléchargées en nous, parce que quelque part, chaque être humain porte l'histoire humaine en lui-même et dans son champ de conscience, dans son Incroyable. ADN, Chacun de nous porte toute l'histoire humaine. toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais oui, nous portons toute l'histoire de l'humanité sous forme de programmes qui sont comme des agents pathogènes que nous portons nous-mêmes dans notre corps physiologique. Nous portons toutes les bactéries, les virus, les champignons qui ne sont pas forcément actifs, mais ils sont activés par des agents endogènes ou exogènes, c'est-à-dire par quelque chose, une entité, une personne ou un animal ou en tout cas une forme de création qui active cette programmation. Ou alors, c'est nous-mêmes qui activons la programmation. Par exemple, la programmation de se sentir vraiment illégitime et de se sentir voué à la précarité, voué à être pauvre. Voilà, c'est nous qui activons tous ces programmes-là parce que nous sommes comme dans un bain de potentielle fatalité et nous portons nous-mêmes ces programmes de lumière, c'est-à-dire ces programmes qui nous relient à la sagesse. Parce que il y a eu vraiment un jeu d'ombre et de Aucun lumière. de nous n'est privé de ces codes de lumière. Personne, Personne n'en est privé. personne Ça, n'en est c'est un grand privé, message quand même, hein. Personne n'est privé de ces codes de lumière. personne. C'est personne. Il y a une seule personne qui se prive, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et c'est là comment dire, la subtilité de notre société humaine. C'est de nous faire croire que l'on est des personnes bien,
ou des personnes mal, puisqu'on a créé un Dieu qui punit ou qui récompense. Tout vient de là. Tout vient de là. Et c'est nous qui vraiment activons ces programmations qui sont insérées d'une façon hologrammique et qui s'activent par des micro-circuits dans notre psyché, provoqué par un événement dans notre enfance, donc des drames, des macro ou des micro-traumatismes, et c'est là que nous créons nos propres histoires, et nos histoires activent ces propres programmes. Mais nous les avons tous. Nous Nous les les avons tous, ces programmes. Et moi, j'aimerais bien, Marie-Lise, si tu veux bien, quand même que tu nous en dises un peu plus sur qui sont ces programmateurs, tout de même, parce que on comprend bien grâce à toi que, d'accord, ok, on a tous le moyen de s'en libérer, même si on se le camoufle en se racontant toutes nos histoires, etc., en s'emparant de nos blessures pour en faire des programmes. Néanmoins, il y a quand même la base du programme, elle nous est quand même mise. Alors, qui le fait et comment les combattre? D'ailleurs, faut-il les combattre? Ou Non, non, en fait. non, 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 justement, ne pas les combattre, c'est d'en prendre conscience. À partir du moment qu'on prend conscience de quelque chose qui ne va pas et quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est simplement une croyance, comme une émotion en devient une croyance. Je suis triste. Euh, et à partir du moment qu'on s'identifie à cette tristesse ou à cette colère, eh bien, on se crée une histoire et là, on s'auto-active des programmations qui sont reliées à notre transgénérationnel. Mais effectivement, nous portons tous ces programmes. Ces programmes sont activés par la Terre, que moi j'appelle avec humilité, car elle m'a demandé de l'appeler comme ça, Terrananda, car il faut savoir que chaque mot porte une fréquence. À partir du moment que on doit se renouveler. La vie, elle se renouvelle. Comme la vie et la mort. Et à partir du moment que une fréquence, ne serait-ce que d'un mot ou d'une cellule ou d'un être humain, euh, eh bien, devient obsolète, n'est plus juste, eh bien, il faut la renouveler. C'est pour ça que les mots sont très, très importants. Et Alors ça, que, c'est un message que tu donnais beaucoup dans ton premier livre, La danse intemporelle des âmes, oui, un livre vraiment passionnant qui peut-être rejoint un petit peu, nous en avons parlé à une occasion, ton intérêt pour les lettres hébraïques, hein, qui sont oui, des lettres qui nous invitent aussi à danser, qui sont en reflet de la danse de la vie. Et c'est vrai que tu parles beaucoup de cet pouvoir instaurateur de la parole et que donc oui. on ne doit pas parler justement n'importe comment, choisir nos mots. Finalement, c'est choisir notre énergie et choisir nos valeurs. Exactement. Ce sont des formes sonores, vibratoires extrêmement importantes. D'où ce livre, d'où ce mantra. Et lorsque je soigne, je pose des intentions qui sont donc des clés, qui sont des codes. Des codes. Donc, c'est pour ça que les mots sont extrêmement importants. Et c'est pour ça que je parle de Terrananda. Je ne parle plus de Terre Gaïa. Je peux l'utiliser, le mot Gaïa, bien entendu. Mais Terrananda, c'est une vibration qui convient mieux à la Terre, à cette planète Terre qui a été l'objet de tant de convoitises depuis la nuit des temps. De convoitises de qui? Eh bien, d'entités prédatrices, car il existe des entités prédatrices venant de différents trous noirs. Ils passent par des trous noirs, par des vortex,
où comme nous sommes des prédateurs, car on a été créés comme des prédateurs, eh bien, il y a des entités qui sont venues coloniser la Terre. Colonisé. C'est exactement ça. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit depuis très, très longtemps, qui a été plus ou moins caché. Et maintenant, comme on est dans l'heure des vérités, eh bien, il y a même quelque part, alors peut-être que je vais fâcher quelques-uns, il y a des effets de mode. Là, c'est toujours l'ego qui s'imprègne de ça, qui l'utilise. Voilà, l'ère des extraterrestres est arrivée. Même les politiciens vont s'en mêler, ils vont l'utiliser. Voilà, parce que les voiles sont en train d'être déchirés, mais déchirés d'une façon tellement en non-conscience et utilisée uniquement par le mental que ça en fait des êtres humains perdus et encore plus névrosés et très très mal. Donc, En effet, ce sont des vérités qui n'est pas facile d'entendre d'entendre, par un non. être humain, ce qui fait qu'on peut aussi se demander pourquoi ces vérités ont été cachées, bien sûr, certainement pour des mauvaises raisons beaucoup, mais peut-être aussi Pour pour des ne bonnes pas faire raisons. peur aux êtres humains, Pour des bonnes raisons. pour des Pas- bonnes raisons, ou oui, parce toi qu'il tu y dis a, plutôt pour des bonnes raisons. oui, complètement pour des bonnes raisons, parce qu'il y a vraiment un ordre divin où la vie respecte des lois sacrées, des lois universelles, des lois divines, des lois absolues, où tout n'est que, à partir du moment qu'on est dans l'évolution, il y a trois paradigmes, c'est l'amour, c'est la conscience et la volonté. C'est la Trinité, c'est le masculin et c'est le féminin. C'est la mère divine et c'est le Père créateur, si vous voulez, si on veut entendre d'autres mots pour que ça résonne bien. Et, et effectivement, on est j'ai perdu le fil, on est On est dans dans, ces lois cosmiques. oui, dans ces lois cosmiques qui respectent, merci, qui respectent euh, des cycles. C'est indispensable. Comme un enfant est construit pendant 9 mois. Voilà. Dans certaines races animales, c'est tant ou tant de mois. C'est vraiment des lois selon des nombres, selon de la mathématique sacrée, de la géométrie sacrée. Il y a vraiment une création intelligente et qui a été détournée par des entités habitées par des forces obscures qui ne reconnaissent pas la lumière. Donc, quelque part, c'est un ego cosmique qui était bien, L'ego bel cosmique. et bien, mais oui, qui est bel et bien là. Hein. Mais pour toi, en fait, le plan divin, bien sûr, est là. Le plan Ah divin oui, ne s'est pas retiré de la planète Terre, hein, non, Ramanda, pas du pas tout. du tout. Ah, pas du Et tout. finalement, c'est comme si cette expérience que nous faisons de devoir, pardonnez-moi le mot très cash, un peu marrant, mais moi j'aime bien faire un peu d'humour, de devoir nous colter ces forces obscures. Eh bien, c'était une occasion encore d'acquérir de la sagesse. Est-ce que c'est pour ça qu'on serait là? C'est d'acquérir de la sagesse, de, de comprendre que nous sommes tous des dieux intérieurs parce que nous avons ce pouvoir qui est celui de la source amour, que moi personnellement je n'appellerai pas Dieu, euh, mais on est tous des fractales de cette création et que pouvons créer vraiment la vie sur Terre
en y déposant des énergies de construction, de réharmonisation, et cela commence par notre vie. Mais on nous a bien fait comprendre que nous étions victimes de notre vie, que c'est à cause de nos parents, de nos transgénérationnels, à cause. Donc forcément, on a besoin d'un sauveur. Donc, Euh, une déresponsabilisation finalement, hein, et une la déresponsabilisation déresponsabilisation qui est un petit peu le résultat aussi, en tout cas qui est partie liée avec la victimisation, hein. Quand on se victimise, complètement, on se complètement. déresponsabilise aussi, hein. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre, c'est un thème important, hein. Et le livre Oracle, il invite, là encore, on déflore, hein, à reprendre notre souveraineté. Oui, Alors moi, j'aimerais encore que tu dises un mot là-dessus, Marilyn, parce que ce qui est chouette là, juste en ce moment, c'est que tu nous dévoiles finalement l'attitude spirituelle qui sous-tend le livre Oracle, hein, ou l'attitude de quelle est mon opinion sur le divin, Marilyn, tu nous donnes ton opinion. Et alors, moi, je voudrais t'entendre aussi sur la question de la prière et des intentions, parce que tu es beaucoup, ben, l'oracle, c'est forcément un dire qui a une haute autorité qu'on se réapproprie comme une intention. Et traditionnellement, les religions, elles nous enseignent la prière, qui est plutôt la soumission, et l'idée que on va demander quelque chose à un Dieu qui va peut-être pas vouloir ou vouloir. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et nous dire aussi s'il y a quand même des dangers de toute puissance quand on utilise les intentions d'une mauvaise manière? Et comment tu vois ça, en fait, notre communication finalement avec la source, comme tu l'appelles? le plus important, c'est de se désapprendre à être dans une illusion d'être victime. Et ce n'est pas facile parce que nous portons toutes ces programmations qui nous amènent, et c'est une force magnétique très, très, très puissante, dans un jeu de dualité très intense, où on est ballotté entre la peur, qui est l'antidote de l'amour, qui est de la lumière. On est vraiment dans le jeu dans le jeu d'ombre et de la lumière. Et il y a des choix que nous avons faits qui sont portés plus ou moins sur d'autres plans, inconsciemment. On peut faire des choix inconsciemment, euh, ou consciemment, à servir uniquement nos propres intérêts. Et là, on est dans un égo de jeu de pouvoir qui nourrit, eh bien, ces côtés sombres de la matrice, dont le principe est d'exploiter la nature, la vie et l'être humain, puisque il y a deux sortes d'êtres humains. Soit nous œuvrons uniquement pour notre service, pour notre propre intérêt, et c'est plus ou moins subtil, ou l'autre partie humaine, c'est être au service du vivant. Voilà, Et là, quand c'est même, très clair ça. là, on rejoint quand même des Et messages qui sont dans toutes les spiritualités. Là où est l'attitude de secours, l'attitude d'entraide, l'attitude de oui, paternelle, là est Dieu. Hein, il y a un très beau hymne comme ça que voilà. Donc là, tu le confirmes. oui, Là où est une attitude tournée vers le et mieux-être nous, des et autres, nous portons ces deux jeux. portons. Nous portons ces deux jeux de pouvoir. Parce que chercher l'amour, la reconnaissance, le regard de l'autre est aussi un jeu de manipulation. Bien Aussi. sûr, Donc c'est le but de prendre conscience qu'on n'a pas besoin de quémander et d'exister à travers le regard de l'autre. C'est de comprendre que l'on est tout à l'intérieur de nous, que l'on est euh, que l'on est uniquement un être d'énergie qui est exactement à l'image
de la source amour. Mais ce souvenir a été tellement dénaturé que l'on croit que l'on est quelqu'un et on est personne quelque part. On est un potentiel. Ah, qu'est-ce que tu as envie de créer? Tu as envie de créer la haine ou tu as envie de créer des valeurs qui sont qui répondent à ton intégrité. C'est une question d'être intègre et on répond à des jeux de pouvoir et quelque part c'est une grande faiblesse et, et là le choix a été déjà fait chez beaucoup de personnes. Et l'âme peut vivre l'expérience, vit, c'est le but, vit l'expérience des jeux d'ombre et de lumière sans forcément s'obscurcir. C'est pas une question. Bon, l'existence, ça consiste beaucoup à se reconnecter de plus en plus à l'âme et à la source pour pouvoir faire des choix qui soient vraiment conformes aux lois cosmiques, finalement. C'est ça. Complètement. Puisque il semblerait, si on t'écoute attentivement, que l'amour est quelque chose qui est intégré dans les lois cosmiques. Ah, mais c'est C'est-à-dire que la ça source. repose sur l'amour, en fait, La loi source, cosmique, repose sur l'amour, c'est. y compris sur Terrananda. Ah, mais Y complètement. compris Nous sur sommes des êtres humains pacifistes au départ. Nous sommes des êtres humains pacifistes très, très grands. Nous étions très, très, très grands et nous étions que dans une spiritualité. Nous étions tous créateurs. Nous étions non pas dans la séparation. On considérait l'autre. C'est une sorte de Shambhala et qui a été véhiculé par différents hommes sages qui est venu fouler la terre, qui sont des avatars de lumière comme il y a des avatars de force obscure. Hein. Voilà, des êtres qui ont vraiment fait beaucoup de mal, qui ont créé beaucoup de génocides, parce que des l'être. avatars qui se sont fait prendre pour des êtres de lumière, et ça, c'est quelque chose sur le quoi tu alertes beaucoup, Marilyn, Ah là là, sur oui, les pièges hein, qu'on peut rencontrer quand on pense contacter des êtres de lumière. non, Il y a beaucoup de pièges là-dedans, énormément. énormément d'entités qui se font passer pour de la lumière, qui ne sont pas, ils sont tout le contraire. Et néanmoins, nous sommes quand même accompagnés par des êtres de lumière, Marilyn. Bien sûr, oh mais oui, mais bien C'est sûr. là-dessus que j'aimerais que tu termines parce que tu portes un message d'espoir qui me semble extrêmement important par ces temps très, très, très ombrageux sur Terre Nanda et aussi même dans la sphère spirituelle, il y a beaucoup de propos qui aussi ne nous incitent pas à l'espoir. Alors toi, tu portes un message d'espoir, tu penses qu'on est accompagné par des êtres de lumière, ça manque qu'on ait du discernement. Beaucoup de discernement. Oui, alors j'ai même envie de dire qu'il n'y a pas à donner de l'espoir parce que ça veut dire que l'être humain est désespéré. Donc, c'est plutôt de vraiment avoir cette responsabilité de prendre conscience que, que on doit être dans une présence, dans une intériorité, d'être dans un silence au-delà du mental pour vibrer la fréquence qui peut tout changer dans notre vie. C'est ça. Et oui, je donne de l'espoir, mais j'ai envie de dire, si je donne de l'espoir, quelque part, je réponds au piège de la matrice. Ça veut dire que vous avez besoin d'espoir, vous avez besoin d'un sauveur. Non, non, il y a la vie qui est là et tout
est transformable. Mais pour cela, cela demande un véritable engagement et une part de responsabilité de purifier notre propre canal de lumière, car nous sommes un canal de lumière et c'est ce que je tends dans tous mes accompagnements, puisque je travaille le corps quantique dans toute sa multidimensionnalité, puisque j'y accède. Je travaille le corps énergie, qui est donc le corps de lumière de l'âme, qui a été tant abîmé, tant dénaturé et programmé de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, et de notre corps chimie. Donc, c'est déjà de se réapprendre à s'aimer et à se respecter et à se voir comme des véritables êtres créateurs dans l'ordinaire, ne serait-ce qu'avec un changement de pensée et de redevenir vraiment un véritable artiste parce que nous sommes dans de refaçonner, redéfinir l'art de penser Finalement, pour c'est redéfinir l'art une humain. très grande exigence puisque c'est pratiquement à chaque instant C'est, de la vie c'est, on est appelé à choisir, voilà, de la manière dont je vais regarder la porte en commençant à m'énerver si le gond est un peu coincé et regarder ça et puis être capable tu, de sortir tu de as le droit, tu as le droit de t'énerver. Il faut surtout là parce que euh, c'est dans notre vulnérabilité et nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Nous passons par l'émotion. Donc, c'est déjà de se donner le droit d'être dans notre vulnérabilité, d'être fatigué, parce que on est fatigué, on est dans la matière, surtout en ce moment, on est traversé. Euh, c'est être honnête avec soi. Mais c'est C'est être honnête avec peut-être soi. que, Marilyn, j'aimerais conclure avec toi, si on est d'accord, sur cette formidable invitation que tu fais, qui me semble très juste d'accueillir toujours les émotions pour les alchimiser, moi, qui Oui, est très cher. Et c'est une grande partie dans ce livre oracle oui. que Mm. je vous invite vraiment à découvrir. Et cette danse entre notre vulnérabilité, qui est notre particularisme d'être humain, nous ne sommes pas des anges, hein, nous sommes des êtres humains, et notre vulnérabilité et notre force. Tout le Oh temps, oui. en fait, sorte de jongler entre cette vulnérabilité et notre force, et en étant toujours habité par l'idée que nous pouvons choisir à chaque instant. C'est une formidable invitation du Connais-toi toi-même de Marilyn, formidable parole de sagesse. Et je te laisse conclure, Marilyn, si je Eh ne t'ai bien, pas trahi. j'ai ouvert une page du livre Oracle. Je me positionne fermement face à l'émotion qui me submerge. Donc, on est dans cette verticalité où on dépose la justesse. C'est nous. Qu'est-ce que ça veut dire être créateur? Ça veut dire que nous sommes parfaitement capables d'équilibrer ce qui a été déséquilibré en nous. C'est magnifique. Voilà. Et c'est une question de raisonnement, c'est une question de bon sens. On n'est pas obligé d'adhérer à des prières, à des méditations. Si vous en avez besoin, bien sûr que cela est utile, mais c'est extrêmement important, ça nourrit quoi en vous? L'être, l'être égotique qui s'appuie uniquement sur une blessure d'enfant ou simplement l'être humain adulte qui est dans cette temporalité et qui a envie d'être la plus belle version de soi-même. C'est de nourrir quel fractal, quel aspect de notre ego qui est abîmé et donc, c'est extrêmement important de dire, mais je veux nourrir quoi en moi? C'est ça. Et ça demande énormément d'honnêteté. Dans ce lien de nourriture dont tu nous as beaucoup parlé, je me permets de déflorer ton week-end initiatique. Ouais, Justement,
Dis-moi de février. Cette alchimisation que tu crées en toi et que tu nous invites à créer entre notre ego et notre corps divin ou corps quantique, selon le mot qu'on préfère. Et c'est absolument magnifique parce que c'est une sorte de, non seulement de réconciliation finalement entre l'incarnation et puis notre dimension divine qui existe. Et puis c'est une invitation à faire encore cette expérience jusqu'au bout de manière très responsable et avec aussi du bon sens quand même. Oui, De et l'assimilation et du bon sens. le dernier mot de la fin, quand tu m'as posé la question, ton message d'espoir, une amie, lors d'un stage, nous disait son mantra préféré, fétiche quelque part, je leur demandais, et elle disait, tout est possible. Voilà, donc tout est possible. Et car l'énergie, si elle est figée en nous à travers une conviction, à travers une blessure, une croyance, eh bien, cette énergie, et elle redemande à recirculer, à remettre du mouvement et à refaçonner notre manière de penser. Et ce qui forcément change nos propres filtres mentaux, parce que nous voyons à travers nos filtres mentaux qui ont été donc activés par ces fameux programmes plus ou moins latents, dormants, et c'est nous qui les réactivons en nous. Donc oui, tout est possible, ça c'est très très clair. Et j'en suis témoin. Je m'appuie toujours sur cette Expérience. la merveilleuse expérience que nous faisons en tant qu'être humain, où nous avons notre libre arbitre, notre libre volonté et notre libre évolution. Ça, c'est mon mot à moi que j'ai inventé, parce que j'adore inventer des mots, comme ensoignement by Marilyn. Ensoignement, ça n'existait pas. C'est un enseignement qui soigne, donc ensoignement. C'est un mot qui n'existe pas, et je vous invite à faire des reliances comme ça, à resculpter, refaçonner les mots, parce que ce sont des portails qui ouvrent vraiment, qui refaçonnent en nous, eh bien, donc, utilisez vos propres mantras. Et effectivement, ce livre que nous avons que nous avons accouché toutes les deux, Fabienne, en quelques semaines, ça a été d'une Oui. fluidité incroyable, incroyable, parmi des tempêtes, hein, personnelles, chacune de notre côté. Eh bien, c'est vraiment un outil sans prétention, mais avec une telle sincérité qu'il en devient un outil précieux, et qui peut nous, nous inspirer. Et même si vous tombez sur une, euh, une introduction d'un chapitre, eh bien, moi, c'est ce que je fais toujours. Je lis mes livres d'une façon absolument pas linéaire. J'ouvre une page et là, eh bien, une phrase, un texte, eh bien, euh, euh, vont inspirer la personne. Donc, même si vous ne On dit que tombez pas, c'est même la si vous ne nature même d'un tombez grand pas sur un univers. mantra et que vous tombez sur une introduction, eh bien, cela veut dire que laissez guider vos yeux et de lire. Voilà, j'aimerais ajouter que la pensée et l'émotion sont elles aussi, sont telles aussi des formes d'expression vibratoire. Elles se manifestent sous forme de fréquences qui traversent la psyché humaine. Elles créent leur propre réalité existant sur différents plans de la conscience humaine. C'est de revenir aux choses simples qui ont été dénaturées par une trop forte intellectualisation et conceptualisation, et qui tout a été commercialisé. Et donc, c'est de revenir à des définitions très, très simples
de ce qu'est une émotion, de ce qu'est une vibration. Et j'en ai même créé un glossaire. C'est de revenir à la source de chaque mot qui porte leur expression sacrée, qui est malheureusement, qui ont été dénaturés par une société tellement basée sur le pouvoir et l'argent, et c'est tout. Voilà. Soyons simples, hein. Soyons simples, Restons simples, hein. restons simples. C'est uniquement ça sur le pouvoir et l'argent. On n'est que là-dedans, dans tous les domaines, dans tous les domaines, et restons simples. Donc, c'est à nous de savoir si on répond à des jeux de pouvoir, hein, ou uniquement dans un jeu de miroir bienveillant, où on peut vraiment créer des égrégores de lumière qui euh, qui vont participer à un changement de conscience. Et nous sommes tous actrices et acteurs. Ça passe par l'individualité, le collectif. Et nous en sommes responsables. Merci Marilyn. Un grand merci. C'est Merci à toi. tout le monde à découvrir cet extraordinaire. Eh bien, peut-être, voilà, j'espère que ce partage, euh, quelque part très très intime, pourra être vu par les personnes qui mais il y aura tout sera juste. Voilà, pas forcément un grand nombre, mais en tout cas les personnes qui sont dans leur justesse et dans la bonne temporalité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de juste de regarder ce partage euh, qui est vraiment à l'état brut, hein. Il n'y a aucun montage, il n'y a rien. Et j'avoue que j'aime toujours être un petit peu en dehors des courants, de ce qui se fait. Alors des fois, je me fais rattraper, mais j'aime pas faire comme les autres. Alors c'est ça aussi, c'est une qualité et c'est un défaut à la fois, quelque part. Voilà. On Merci. se dit au revoir. Un grand merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo qui sera donc sur ma chaîne. Et, hum, et on se dit à très très vite. Donc, nous répétons le livre Oracle qui t'ouvre à ta vérité de la collection Sophia et du lys bleu. Et vous pouvez le commander sur le site Le Lys Bleu, tout simplement. Et en plus, il a un prix tout à fait accessible. On vous remercie déjà, d'ores et déjà, eh bien, de votre intérêt pour les paroles qui ont été diffusées avec vraiment beaucoup de simplicité et dans leur perfection et dans leur imperfection. Et peut-être à une prochaine fois, Fabienne. Peut-être à une prochaine fois avec plaisir Marilyn et magnifique journée. Magnifique journée. Oui, Et à tous. à vous tous, à toi et à moi aussi. Et on se dit à très vite. À très vite. Au revoir.